Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce dimanche, dans l'octave de la Nativité, nous avons remercié le bon Dieu avec un salut sacramentel pour les grâces reçues dans l'année civile 2023 et nous demandons pour l'année 2024. Surtout aujourd'hui, nous avons demandé la grâce de pouvoir pratiquer la non pas facile vertu de l'humilité. C'est pour cela que nous sommes efforcés de admirer en la très Sainte Vierge Marie, en la Sainte Famille, l'humilité qu'ils ont mise à jour en se soumettant à la loi mosaïque et se présentant extérieurement comme tout pécheur, n'est-ce pas, qui a besoin d'être purifié légalement, comme tous les premiers-nés qui avaient besoin d'être rachetés au temple. Eh bien, Dieu même se présente sous cette apparence extérieure. La très Sainte Vierge Marie apparaît comme une simple femme israélite, elle qui est l'Immaculée Conception, avec son Fils qui est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Eh bien, nous avons tenté de apprécier cette humilité pour pouvoir la imiter. Et pour pouvoir l'apprécier, nous avons un peu essayé de nous rappeler ce que c'est l'humilité, comment elle est rattachée à la vertu de la tempérance, comme elle est rattachée à la vertu de la modestie. Et tout cela donc avec grand cœur et grand désir de demander la grâce de l'humilité pour l'année 2024. Oui, nous avons eu des grâces en 2023. Nous avons eu la grâce de voir quand même 6 nouveau-nés baptisés, un mariage, et quand même 2 ordinations au sous-diaconat et une vestition. Bon, certainement, tout est relatif, mais pour notre petite réalité, qui n'a aucune prétention d'être je ne sais pas quel mouvement ou même communauté dans le sens communauté religieuse, c'est une grande satisfaction, comme il était aussi touchant de voir que c'était le 12 décembre que les sous-diacres Franz et Leopold Traun ont reçu cet ordre, 3 années après que l'abbé Joseph Wasserstein a été ordonné prêtre. Donc, si Dieu veut, nous pourrions donc continuer cet apostolat, et c'est pour cela que nous avons demandé les prières. Oui, bien chers fidèles, en résumé, l'humilité fait partie de la modestie, laquelle modestie avec la mansuétude et la continence sont aussi des vertus qui se rattachent ou qui représentent, qui aident la vertu de la tempérance, celle qui donc freine, règle, ordonne notre passion, notre appétit concupiscible, n'est-ce pas? Nous avions parlé il y a quelques semaines de la tempérance, nous avons parlé de l'abstinence, de la sobriété, de la chasteté, de la pudicité, qui regardent donc les facultés qui font que nous mangeons, nous buvons, nous reproduisons et nous gérons toutes ces passions aussi de la chair. Eh bien, la continence qui est la vertu sur laquelle la volonté résiste aux assauts, pour ainsi dire, des passions concupiscibles. La mansuétude, celle qui règle et freine le trop grand désir de prendre vengeance et de châtier. Ainsi, la modestie, c'est cette magnifique et si belle vertu qui règle notre comportement à l'intérieur, mais même à l'extérieur. C'est la modestie qui nous règle dans la façon avec laquelle nous gérons notre corps, dans son mouvement extérieur, la façon de marcher, de se poser, de s'asseoir, d'être à table, de faire conversation, de se promener,
avec l'épouse, avec la fiancée, avec les amis. Tout cela, c'est la modestie extérieure qui se manifeste aussi dans la façon dans laquelle aussi on se comporte quand on joue même. Eh bien, avec cette modestie et la studiosité, il y a l'humilité, la vertu qui freine la recherche désordonnée de nos honneurs, de notre gloire, la recherche désordonnée. Parce qu'il y a aussi une recherche ordonnée de la propre gloire et des propres honneurs. Si c'est dû, comme la très sainte Vierge Marie, toutes les générations me diront Beata medicent omnes generationes, bienheureuse. Oui, nous avions donc l'occasion de méditer sur cette humilité et d'en voir aussi, sous un certain aspect, la primordialité dans toute la vie morale. Et nous avons aussi expliqué dans quelle mesure l'humilité est première par rapport à la foi, bien sûr, qui est première, comme les vertus théologales sont premières, et surtout la foi, sans laquelle on ne peut pas accéder à Dieu, comme dit saint Paul. Mais saint Thomas nous dit que quand même l'humilité est première, dans le sens qu'elle enlève les empêchements pour accéder à Dieu. Sans la foi, je ne peux pas accéder à Dieu. Mais Dieu résiste, ne se montre pas au superbe. Donc l'humilité enlève les obstacles, nous fait accéder à Dieu, nous rend continuellement conscients de notre faiblesse, de notre inclination au mal, nous rappelle continuellement combien tout ce que nous sommes et nous avons de bien nous vient de Dieu, et comme seulement la déficience, le péché est nôtre. Et comme ça, puisque nous avions posé l'objection, comment peut-elle la Sainte Vierge être humble s'il n'a pas de péché? Eh bien nous avons répondu, sans le péché, l'Immaculée Conception est encore plus humble. Parce que personne comme la très Sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception, a une connaissance vive des bienfaits de Dieu. Elle est parfaitement consciente que le privilège de l'Immaculée Conception, du fait d'être totalement privée du péché, n'est pas un mérite mais un don, pour lequel elle remercie en chaque instant de sa vie et pour lequel faisait si que la très sainte Vierge Marie, comme aucune autre créature, progressait d'instant en instant en charité devant Dieu. Et voilà la raison aussi pour laquelle elle est la médiatrice de toutes les grâces, parce qu'elle réunit en elle toute la sainteté de tous les saints et elle surpasse infiniment tous pris ensemble. Et voilà la raison pour laquelle c'est à elle que nous sommes adressés pour demander la grâce de cette humilité qui est d'autant plus nécessaire, absolument nécessaire, que le vice opposé, l'orgueil, est un vice très subtil. Vous savez, reconnaître que je suis en train de pécher contre la chasteté, je veux dire, c'est facile, je commets un acte contre la chasteté. Que je commets un vice de la gourmandise, eh bien, je me rends bien compte que j'ai mangé 3 fois plus du nécessaire et que j'ai vidé une bouteille de Bordeaux. Tandis que, malheureusement, l'orgueil peut être commis pendant qu'on fait un acte de vertu. Et là, c'est le danger. Je peux faire une grande œuvre de bien vers les pauvres, vers les malades. Je peux faire un pèlerinage. Je prie toute une nuit. Même, touché par la grâce, je vais me confesser. Et à peine que je suis confessé, je me loue moi-même. Je reporte le bien que j'ai fait à moi-même, comme si c'était de moi-même que j'aurais fait tous ces biens, bonnes actions que j'ai à peine énumérées.
Et me voilà au plein milieu de la vie vertueuse, tombé dans le vice de l'orgueil, et peut-être je ne m'aperçois même pas. Mais cet orgueil est très dangereux, parce que cet orgueil, à moyen terme, sinon à long terme, me porte certainement à toutes sortes de péchés. Tout en professant la vraie foi, tout en faisant extérieurement même des actes de vertu. Et me voilà pharisien. Me voilà saint qui tue Dieu, comme les pharisiens et les scribes, qui se sont séduits eux-mêmes par l'orgueil, qui pensent être quelque chose, tandis qu'il n'est rien. Il séduit soi-même, dit saint Paul aux Galates. Et c'est la sentence de condamnation pour les pharisiens et les scribes, qui se sont si séduits eux-mêmes et qui ont aimé tellement eux-mêmes, soi-même, ils sont arrivés à tuer le Dieu qu'ils ostentaient de servir, de défendre. Très dangereux, mes chers fidèles. L'orgueil, voilà la raison pour laquelle nous avons prié. Et nous prions, et je vous souhaite, pour l'année 2024, d'obtenir la grâce de croître dans l'humilité pour vaincre le grand ennemi du genre humain en nous, qui est la triple concupiscence, et en dehors de nous, tous ceux qui la sollicitent, Satan compris, que la très sainte Vierge Marie veuille nous venir en aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.